Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Il va s'agir de mon book haul du mois de novembre et on commence dès maintenant. Le premier bouquin que j'ai reçu ce mois-ci, il s'agit de Comme toi de Lisa Jewell, publié aux éditions Milady. Ici, il va s'agir d'une histoire d'une jeune fille de 15 ans qui s'appelle Ellie et qui va disparaître du jour au lendemain. On ne sait pas ce qui lui est arrivé et en plus de ça, la police a échoué ses enquêtes puisque on n'a jamais retrouvé ni le coupable ni le corps. Donc on ne sait pas ce qui est devenu Ellie. La maman a beaucoup de mal à faire le deuil de sa fille et au fur et à mesure du temps qui passe, elle va rencontrer un homme et elle va devenir sa copine, hein, elle va tomber amoureuse de lui et au fur et à mesure des choses, elle va être amenée à rencontrer sa famille, dont sa petite fille. Et là, ça va être très très bouleversant puisque la petite fille de cet homme est le portrait craché de sa fille qui est disparue il y a des années auparavant. On reste dans la thématique de disparition de jeunes filles et cette fois-ci c'est une petite fille qui a disparu à l'âge de 3 ans dans Où les roses ne meurent jamais de Gunnar Steilenson, publié aux éditions Folio Policier. Et du coup là encore une fois on a une maman qui est très perdue, qui a des difficultés à faire son deuil, ce qui est normal, et en plus de ça encore une fois les policiers ont rien à lui donner puisque ils n'ont pas retrouvé le coupable, ils n'ont pas retrouvé le corps, donc encore une fois on ne sait pas ce qui est devenu cette jeune fille, enfin cette petite fille à l'époque, et du coup elle va décider 25 ans après d'engager un détective privé pour enfin avoir les réponses à ses questions, et apparemment ce détective privé va mettre la main sur quelque chose. Ensuite j'ai reçu également Si tu meurs n'oublie pas de Ingrid Taubois, publié aux éditions Bayard. Dans cette histoire nous allons suivre deux cousins qui se retrouvent chaque année pour passer les vacances d'été ensemble. Ils sont vraiment différents mais ils s'entendent assez bien, c'est-à-dire que d'un côté on en a un, c'est un intello, il a eu le bac avec mention, etc. Tandis que de l'autre côté on va avoir plutôt un mauvais élève qui passe son temps à jouer aux jeux vidéo et qui a pas trop envie de devenir adulte, il aimerait bien rester enfant toute sa vie. Et en fait, cet été-là, il va se passer quelque chose d'assez étrange. C'est Alex qui va se réveiller un jour et qui va pas voir son cousin à côté de lui, pourtant il le sent. Et il ne sait pas ce qui s'est passé. C'est très étrange, son cousin n'est plus là, mais il sent sa présence, mais il ne le voit pas. Je suis très très curieuse de savoir comment ça se fait. J'ai eu la chance également de recevoir le tome 8 de la saga Gardien des cités perdues de Channel Messenger, publié aux éditions Lumen. Si vous ne connaissez pas cette saga, c'est le temps de la découvrir, surtout que ça fait depuis longtemps que je vous en parle dans des points lecture, dans des book hauls sur la chaîne. En gros, il faut savoir qu'on va suivre dans le tome 1 une jeune fille qui s'appelle Sophie, qui est amenée à aller à une sortie scolaire dans un musée avec sa classe. Elle va rencontrer un garçon qu'elle ne connaissait pas et ce garçon va lui dire que lui la connaît et que elle n'est pas la fille qu'elle prétend être depuis toutes ces années. C'est pas une fille ordinaire, elle a quelque chose de particulier et du coup Sophie va être curieuse, elle va apprendre ce que c'est. Et elle va être amenée à aller dans un monde parallèle, aller dans une école assez spéciale pour suivre des cours un petit peu particuliers, ce qui fait penser réellement à Harry Potter. D'ailleurs, on compare souvent cette saga à Harry Potter, mais il faut bien se rappeler que Harry Potter c'est le top du top et que Gardien des cités perdues, ça rappelle à Harry Potter, mais ça n'a rien à voir non plus avec ça. C'est le 8e tome. À chaque fois, ce sont des gros pavés de 500 à 700 pages. Sachez-le avant de vous lancer dans la saga, mais en tout cas, n'ayez pas peur, c'est que à chaque tome, il y a des rebondissements, des révélations, il y a plein d'actions et c'est toujours très prenant, donc je vous recommande chaleureusement et vraiment cette saga. Ensuite, je vous présente Désorientée de Marine Carteron, publié aux éditions Casterman. Ici, on va suivre une jeune adolescente, une jeune femme plutôt, qui s'appelle Louise, qui a 18 ans et qui a l'avenir devant elle, sauf que son avenir dépend de Parcoursup. Voilà, j'ai pas besoin d'en savoir plus, c'est vraiment un livre dans l'air du temps où on voit que les étudiants, les lycéens ont de plus en plus de mal à avoir des places pour les études supérieures et j'avais envie vraiment de savoir le message que Marine Carteron avait décidé de faire passer dans cette lecture, parce que je pense que si elle a décidé de mener cette histoire là-dessus, c'est pour faire passer un message
parmi ses lecteurs. Voilà, c'est de plus en plus compliqué dans la société. Moi déjà à l'époque, quand j'avais dû remplir ce site internet, c'était compliqué et encore on avait vraiment de la place un peu de partout, même si les filières étaient de plus en plus demandées, mais on avait forcément une place à quelque part. Alors qu'aujourd'hui, les lycéens qui s'inscrivent sur Parcoursup n'ont pas forcément de place malgré leurs dossiers qui sont bons, malgré leurs moyennes qui sont très bonnes, ils ont le bac avec mention. Voilà, ça devient de plus en plus difficile. Pourtant, on dit qu'il faut faire des études pour avoir un métier qui nous plaît, pour avoir une bonne situation stable dans le futur. Mais c'est jamais évident, donc j'avais envie de découvrir le message de Marine Carteron là derrière. Ensuite, j'ai également reçu Like a Love Story de Abdi Zanasmian, publié aux éditions en Milan. Ici, on va se trouver dans une ville, New York, tout simplement. Et du coup, ça va être un livre un petit peu porté sur le sida et sur l'homosexualité, puisqu'on nous dit que la ville est tapissée de posters d'actes UP et la communauté homosexuelle vit sous la menace du sida. C'est dans ce climat que Reza, Judy et Art vont se rencontrer, s'aimer et vivre l'année la plus décisive de leur vie. Donc voilà, j'ai pas besoin d'en savoir plus, j'ai envie de découvrir cette histoire. Et donc pour finir ce book haul, je vous présente du coup les deux nouveautés qui vont être publiées en début d'année 2020 aux éditions Nathan. Le premier, il s'agit de Black Bone qui a été écrit par plusieurs auteurs, donc Manu Cause, Emmanuel Urienne, Marie Massas et Maëlys Jean Préau. Et dans cette histoire, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Marie, qui a 18 ans et qui vient de perdre sa mère dans un accident de voiture. Du coup, sa maman était journaliste et en fouillant dans ses affaires, elle va comprendre que sa mère s'était intéressée à une entreprise qui fabriquait un smartphone qui allait révolutionner le monde et à un mec un peu particulier qui faisait partie de cette entreprise. Et du coup, elle va chercher à savoir si l'accident de voiture dont sa mère a été victime, est-ce qu'il était vraiment accidentel ou est-ce qu'il n'était pas peut-être programmé parce que sa mère journaliste avait trouvé quelque chose de malsain là derrière. Et pour finir ce book haul, je vous présente du coup Parer pour percer de NJ Thomas, publié aux éditions Nathan. Du coup, ici on va suivre une jeune fille qui s'appelle Brie, qui a 16 ans et qui rêve de devenir la plus grande rappeuse de tous les temps. Et en fait, le monde va s'abattre contre sa famille, sa mère va perdre son emploi, ils vont devenir de plus en plus pauvres, la violence dans son quartier est de plus en plus présente, donc c'est vraiment un cauchemar. Et du coup, Brie va se dire que là il n'y a plus de rêve possible, il faut vraiment qu'elle perce dans le rap pour sortir sa famille de la misère. Et voilà, mon book haul du mois de novembre est enfin terminé. J'espère que ça vous aura donné des idées de lecture pour vos prochaines lectures. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas et si vous avez déjà lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, je vous fais de gros bisous, à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.